Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo très attendue puisque aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de répondre à vos nombreuses demandes, autrement dit de vous présenter un setup basé sur l'analyse du prix, un setup extrêmement simple à mettre en place et qui permet de faire de très beaux trades. Mais avant ça, pensez bien sûr à liker cette vidéo, ça me fait super plaisir et surtout le plus important, à vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voilà donc maintenant sur mon écran. Alors très honnêtement, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque tout simplement dans un premier temps je vais vous présenter le setup initial, le setup de base, puis dans un second temps je vous présenterai le setup optimisé, celui qui sert à gagner plus sans pour autant trader plus ou alors prendre plus de risques. Alors commençons donc par le setup numéro 1, donc sur le NZD USD. Tout simplement ici, ce que vous pouvez apercevoir à l'écran, c'est que nous avions un canal haussier. Alors, en quoi se définit un canal haussier? Eh bien, tout simplement, nous avions un premier point de contact qui, au final, ne nous dit pas grand-chose, mais qui devient important lorsque nous avons un deuxième point de contact comme celui-ci. Et donc, avec ces deux points de contact, on peut tracer tout simplement une trendline. Okay? Nous pouvons également constater que sur le haut du graphique, nous avions également une trendline possible sur différents points de contact et qu'au final, certes, il y avait une trendline en soutien, mais que de façon plus globale, de façon plus visuelle, nous avions un canal haussier. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, nous pouvons constater qu'à un moment donné, eh bien, le prix va casser ce canal à la baisse. Alors ici, deux possibilités s'offrent aux traders. Tout simplement, la première possibilité, c'est de vendre à la cassure et à la clôture plus bas que la trendline du bas. Je m'explique, lorsque tout simplement le prix a cassé la trendline à la baisse et clôturé en dessous de manière relativement significative, comme ici d'ailleurs, eh bien tout simplement il est possible de vendre le marché pour aller chercher take profit plus bas et potentiellement d'avoir une amplitude égale à l'amplitude du canal. Ça, c'est une manière de faire. Après, il y a une autre manière de faire qui va être tout simplement de travailler le pullback. Alors ici, on peut constater donc que le prix a cassé le canal vers le bas et que tout d'un coup, le prix remonte, pullbacké sur la trendline avant de repartir à la baisse. Donc ça, c'est vraiment pour la version, pour le setup numéro 1. Donc vous voyez que c'est un setup très simple à mettre en place. C'est un setup d'ailleurs très connu que l'on peut retrouver dans pas mal d'endroits dédiés au trading. Ce n'est pas un setup compliqué, c'est un setup très efficace et qui marche depuis de nombreuses années. Alors je vais récapituler et ensuite nous passerons au setup numéro 2, le setup plus optimisé. Alors en ce qui concerne le setup numéro 1, récapitulons. Tout simplement, nous avions une droite de tendance haussière plus une deuxième droite de tendance haussière qui était plus ou moins parallèle. Les deux étaient plus ou moins parallèles, ce qui nous donnait un canal haussier. Et donc tout simplement à la cassure de ce canal, à la cassure vers le bas, il était possible de vendre le marché. Alors soit directement la cassure sur clôture ou alors d'attendre plutôt le pullback sur la fameuse trendline, donc juste ici, d'attendre le pullback et de rentrer sur le pullback. Après, il n'y a pas forcément de meilleure façon de faire. Il faut être honnête, voilà, je ne vais pas vous vendre des solutions miracles comme on peut des fois trouver. C'est pas ça, il n'y a pas forcément de meilleure solution. Cela va dépendre de plusieurs éléments, de la tendance structurelle, notamment du flux, de la volatilité, etc. Donc ça, c'est pour la première façon de faire. Ensuite, nous allons maintenant passer au setup donc numéro 2, le setup optimisé que j'utilise personnellement et qui me permet de gagner beaucoup plus d'argent sans pour autant trader plus, prendre plus de risques ou être plus intelligent que le marché. Alors ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours sur le NZD USD en daily. Pour cela, je n'ai rien changé, mais cette fois-ci, tout simplement, le point d'entrée ne va plus se faire à la cassure de la trendline du bas, de la droite du bas, mais va se faire directement au niveau du troisième contact ou du pullback. Alors je m'explique. Ici, nous avions donc le fameux premier contact, celui qui ne sert pas grand chose,
tant qu'il n'y a pas eu un deuxième contact comme ceci. Mais lorsqu'il y a eu le deuxième contact, le fameux deuxième contact, et bien tout simplement, lorsque le prix va revenir une troisième fois en contact dans cette trendline, et bien il était possible de vendre le marché directement. Alors soit sur la touchette, c'est-à-dire que le prix touche la droite et il était possible de vendre, soit d'attendre que la deuxième bougie, la bougie rouge, clôture et de vendre, ou alors dernier scénario du setup possible, tout simplement de se dire ok, ici nous avions eu une touchette qui avait clôturé sa trendline, une nouvelle bougie baissière qui avait ouvert sur la trendline et qui avait clôturé à plus de 50% de cette bougie, donc potentiellement le mouvement baissier était enclenché, et que de ce fait, tout simplement utiliser ce niveau de clôture comme une zone, comme ceci, comme une zone ou comme une résistance, cela va dépendre de la configuration, voilà, comme ceci par exemple, et de se dire ok, je vais vendre le marché lorsque le prix va pullbacker sur ce niveau, c'est-à-dire ici. En plus ici nous avions un chandelier relativement intéressant, une configuration relativement intéressante. Donc vous voyez qu'il était possible au final ici de vendre soit directement la touchette ou de vendre sur le pullback du fameux niveau. Alors qu'en est-il maintenant de la différence entre ces deux setups et pourquoi je privilégie plutôt à titre personnel le deuxième setup? C'est que tout simplement ici dans le premier setup, pour une vente qui se ferait à ce niveau-là, eh bien le stop potentiel serait soit à ce niveau-là ou alors en haut, et que donc tout simplement pour obtenir un ratio de 1 pour 1, il faudrait descendre relativement bas. Okay, donc le taux de probabilité, le taux de réussite est légèrement inférieur au deuxième scénario. Donc le taux de réussite est légèrement inférieur au deuxième scénario, puisqu'au deuxième scénario, tout simplement, eh bien, le trade se prend soit directement ici, et que de ce fait, il est possible de placer un stop beaucoup plus court pour un objectif de gain beaucoup plus important, puisque au final, si on vend le marché à ce niveau-là ou à ce niveau-là, on peut déjà mettre un premier take profit ici, donc sur ce niveau-là, par rapport aux nombreux contacts qu'il y a eu, soit un deuxième take profit juste ici à la cassure, ou alors encore un troisième take profit, cette fois-ci beaucoup plus bas. Dans tous les cas, voilà, le ratio est beaucoup plus intéressant. Alors pour cela, je vais vous prendre l'outil qui sert à ça, l'outil en question. Si une vente est initiée à ce niveau-là, voilà, on peut imaginer tout simplement mettre un stop au-dessus de la dernière mèche ici et de mettre un take profit par exemple plus bas, notamment à ce niveau-là, pourquoi pas. Et ici nous sommes sur un ratio de 4.28, ce qui est bien mieux que par exemple, eh bien, tout simplement prendre une vente à ce niveau-là, mettre un stop vraiment très court ici et de mettre un take profit par exemple de 1 pour 1 ou même de 1 pour 2. Ici on est à 2.68 de ratio, donc on voit clairement qu'au final, eh bien, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser le setup numéro 2, même si le setup numéro 1 marche très bien. Voilà, je ne dis pas qu'il ne marche pas, il marche très bien, mais le setup numéro 2 est encore un niveau au-dessus et permet de tout simplement avoir un meilleur taux de probabilité, un meilleur taux de réussite. Donc vous voyez qu'au final, eh bien, tout simplement, il y a des fois des figures chartistes, des configurations qui peuvent s'utiliser d'une manière initiale, comme on a pu l'apprendre, que ce soit vous ou moi, à différents endroits. Mais il y a également manière de les optimiser pour que tout simplement, eh bien, ces setups soient peut-être plus en corrélation avec le marché actuel, ou que tout simplement ces setups soient optimisés pour, encore une fois, pouvoir gagner beaucoup plus, sans pour autant trader plus, prendre plus de risques, ou encore prétendre être plus intelligent que le marché. Donc vous voyez qu'il faut vraiment des fois utiliser certains setups, mais les modifier, les améliorer pour que ces setups là, eh bien, soient plus intéressants et plus rémunérateurs. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pouvez également rejoindre l'une de mes formations si vous souhaitez vous former beaucoup plus vite, aller beaucoup plus loin et surtout être accompagné via quelques séances de coaching one-one. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et encore une fois, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
et qu'elle permettra de vous aider tout simplement à atteindre vos objectifs. Quant à moi, je vous dis à toutes et à tous un excellent week-end en approche et à la prochaine.